Allez, on est mardi et là on va aller charger. On est mardi, il est 13h49. J'ai pas pris le début de semaine tout simplement parce que j'ai fait des petits allers-retours, des trucs pas très intéressants, et des trucs que j'avais déjà fait, déjà filmé, donc j'avais pas trop envie. Là je recharge un express pour Évreux à Chavilly demain matin. Donc c'est prêt à 14h, il est 13h49, on arrive chez un client. On va aller voir ça, on va charger et après direction Évreux. Voilà, donc ouais, début de semaine j'ai fait un tour d'Auxerre, j'ai fait, je sais même plus ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais, j'ai fait du régional un peu, j'étais vidé ma remorque que j'ai ramené vendredi. Ah, ça vous l'aviez pas vu parce que j'avais pas filmé la semaine dernière. Et puis là on va aller voir ça. Allez, je vous reprends dans un instant pour vous. Allez les amis, on est parti. On est parti. Direction Évreux, donc je viens de charger 27 palettes. 27 palettes. Direction Évreux, donc là on va monter par la nationale, hein, les petites routes. Hein. Là on va faire de 6 Nevers, de vers Gien, en gros quoi. Je sais pas c'est par où je passe encore. Le bas, je vais faire Guignon je pense. Guignon Bourbon, c'est la route qui va là mieux. Et donc j'ai donc dit Bourbon 2-6 Nevers. Nevers, Gien, Orléans, Chartres, Évreux, hein, on monte hein, dans Évreux. Voilà, donc c'est une livraison demain matin, 8h. Avec le beau soleil de Bourgogne. Ça fait du bien. Donc ouais, je vous disais, en fait j'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien d'intéressant début de semaine. À part des allers-retours, des trucs à la con, donc... On est parti, ça fait un petit moment. Je suis monté l'autre jour, j'ai pas filmé d'ailleurs à Évreux. Je devais recharger des poubelles, vous savez les poubelles qui partent au broyage, là, comme je fais bien souvent. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait le mec il me dit elles sont là. Sauf qu'elles étaient là quoi. Comme ça, posées par terre, en vrac, pas de couvercle, pleine d'eau, pas percé, pas empilé, rien. Je dis ça va pas être possible parce que je dis moi je veux bien, on les charge au haillon en plus, hein, donc déjà. Si je veux bien les charger, mais c'est quand même pas à moi de les empiler quoi. Ah ouais moi j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à foutre. Donc du coup Morgane m'a dit écoute Laurent tu le laisses hein, et puis tu t'en vas et puis on va facturer hein. Parce qu'on va pas facturer, on va pas charger à moitié, c'est pas prêt, hein, puis c'est tout. On va sûrement falloir que j'y retourne, mais là de toute façon j'ai pas de remorque à haillon donc. Mais en fait le mec en plus il me prenait de haut, hein, dire de toute façon c'est pas moi d'y faire, c'est à toi. Puis voilà, donc du coup je suis redescendu, j'ai repris justement des colis que j'ai reposés au dépôt. 3 colis que j'ai reposés au dépôt à la place. C'était la semaine dernière, lundi dernier je suis monté. Puis qu'est-ce qui m'est arrivé que j'ai pas filmé pas grand chose à part ça, non. Je suis en train de réfléchir, non, rien de nouveau. Hein. Allez, air des vignobles, on va s'arrêter faire une petite coupure de 45 de toute façon. Parce que j'ai pas assez de temps pour aller chez mon client, de toute façon il faut que je recoupe 45, donc on va s'arrêter avant. Hein. Après il n'y a pas grand chose pour boire un coup, donc je vais m'arrêter boire un coup de café tranquille là. Donc en fait l'air de vignoble t'es allé 45 minutes en dessus de Nevers quoi. En gros, ouais, à peu près 45 ouais. Puis on va aller boire un café. Ça va faire du bien. On va se garer un peu loin comme ça fait marcher un peu. J'aime bien marcher.
Ça change des frigoristes qui se gardent dans les stations. Hein. Je dis rien, j'ai assez fait. C'est un prix de frigo qui font du bruit la nuit. Bon allez, je vous reprends après. Allez boire un petit café tranquille. Après bah, il va me rester en gros 3 heures, 3h30 je dirais. Pour arriver chez mon client et après je recharge juste à côté pour demain matin en fait je vide à 8h et je recharge juste à côté pour Chalon-sur-Saône apparemment. Morgane m'a dit ça. Elle m'a appelé pour savoir si je voulais planter ce week-end. Je dis bah non pas du tout non. Elle cherchait un chauffeur pour planter ce week-end. Donc à savoir que en général c'est même pas en général. Quand on rentre le samedi, ils te demandent, à part si c'est comment dire, si c'est pas prévu, ben ça arrive, hein, tu prends du retard, tu rentres samedi, bon ok. Mais si c'est prévu, ben ils te demandent. Bah perso moi ils me demandent quoi. Donc voilà. Allez on va aller boire un petit café, je vous reprends après. Ah et aussi j'ai changé la caméra, je l'ai mis un peu plus basse, vous me direz si ça vous va mieux. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que ça a été trop haute avant en fait. Vous me direz ça en commentaire. Merci. Allez, petit truc qui me vient comme ça tout de suite là. C'est quand vous vous garez sur les parkings, essayez toujours de vous garer quand il y a un décrochement devant comme ça. Comme ça, ça vous facilite pour repartir parce que là j'ai un porte-voiture qui est à ma droite et qui a bien avancé. Et si j'avais pas fait ça, bah, si j'étais pas là en fait j'aurais pas pu sortir en fait. Donc quand vous pouvez, toujours laisser quand il y a un dégagement, essayer de se mettre où il y a un dégagement en face. Ça vous évitera bien des problèmes des fois pour partir. Allez on est reparti, là 45 minutes de coupure de fête et on va direction Évreux. Je vous rappelle un parc national, donc là je vais sortir Gien, Orléans, Chartres, Dreux, Évreux. Voilà. C'est ce qu'on faisait pendant des années avec Vincent, pour ceux qui se souviennent, même dans les toutes premières vidéos quand on montait énormément dans le 76. Donc si Cyril ou Dany passent par là, ils vont s'en rappeler. Hein. Et voilà, nous on montait par là, tout simplement pour éviter les autoroutes. Hein. Tu peux monter par l'autre côté, mais bon, ça fait autoroute pratiquement tout le long. Donc, et en temps, tu mets le même temps. Donc, quand tu vois les nombres de bouchons qu'il y a et tout, franchement, tu perds pas bien du temps, quoi. Donc voilà. Donc là, il me reste. Je vais pouvoir aller jusqu'à Évreux, mais le problème, c'est de se garer à Évreux. Je ne connais pas trop. Donc on va voir. Est-ce que je vais oser ou pas oser, chercher une place, pas chercher. Je ne sais pas. On verra bien. 4 heures, ça fait. C'est 18, 19, 20, 21. Putain, ça fait 21h40. Non, je vais me couper avant. Parce que pour trouver une place à 21h40. Ouais, on verra bien. Pour le moment, je sais pas. 6. Oui, parce que si je monte jusqu'à Évreux, je vais faire 9h10 de volant, donc c'est pas intéressant. Donc on verra bien. Là d'ailleurs j'ai croisé un abonné ce matin à Auxerre, je ne sais pas s'il se reconnaîtra, ça m'a fait bizarre. Parce qu'il était autant surpris que moi je crois. Mais maintenant, vu que je vais partout, j'en croise plus, du coup c'est marrant quoi. Plus et plus les mêmes quoi. Parce que quand je monte en Bretagne, les mecs vous aviez l'habitude de me voir sur un axe. Et ils me doublent je suis à plus de 9 kg, moi je suis sur l'autoroute du Sierra National, ils me doublent. Départemental même, c'est même pas une nationale à gauche. Et du coup je croise plus les mêmes quoi. Mais avant c'était facile de me trouver parce que sur l'axe, ceux qui suivent un peu les vidéos. Avec là je l'ai croisé en plein Auxerre. Donc j'en ai croisé un à Auxerre, un à Vallon aujourd'hui, un à Vallon, un à Autun. Auxerre, Avalon, Autun.
Ça fait 3 là. Plus tous ceux que je vois pas, hein, parce que des fois j'en vois. Ah, puis j'ai croisé de Gravity, transport du puits aussi. Je l'ai croisé ce matin. Je me demandais ce qui c'était qui me faisait des appels de phare comme ça au loin. Et en fait c'était lui. Il est beau son camion, Gravity. Et puis voilà. Téléfimo qui vient d'être acheté. Et si je faisais fausse route, si je me trompais de décor, si je devais tout remettre en question, après 15 ans d'efforts, des tonnes de doutes dans ma tête, et dans ma tête, je suis mort, j'ai coché ma dernière chance, sur un tirage je sors, j'arrive à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? Combien de temps il nous reste avant de baisser les bras? Personne veut abandonner, mais y a des choses qu'on n'explique pas. Dans le virage, les supporters, les pompiers, les ultras. Fumigène, fusée de détresse, est-ce que tout le monde lève les bras? J'arrive cogné, visage en porcelaine, tous liés. Que des frères sur la scène, j'ai besoin d'oxygène. Tout claqué d'une main de fer, me sentir exister encore une fois pour la dernière. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? J'ai eu la pression, la fille, elle m'a mis la pression à la fin, fallait qu'on arrête. Je me suis barré comme un sauvage. Je voulais rester sur la scène, moi. Je voulais. Attaché à mes rêves de gosse, au plein cœur de ma dynastie. On reste fort, soleil levant, n'oublie pas ceux qui sont partis. Envolez-moi, détachez-moi, je ne supporte plus d'être ici. Libre comme l'air de cette chanson reste à l'infini. Alerte générale, je vois rouge entre les murs. Reste avec nous, ils ont déjà acté fracture. Au secours, pratiquez les premiers gestes. Le premier jour d'une nouvelle ère, on verra ce qu'il nous reste. J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? J'arrive à fond dans le virage, ouais, à fond dans le virage, ouais, j'arrive à fond dans le virage, ouais, combien de temps il nous reste? Comme ça. Allez. Tiens, je vais vous faire voir Pisco, Peyo, je sais pas comment ça se prononce. J'ai vu qu'il recherchait les chauffeurs, il y a une affiche sur la remorque. Et en face, Transport Berre, dans le temps, c'était l'usine Fogg, les ponts élévateurs. Maintenant, c'est Berre qui a racheté. Fogg, en même temps, ils achetaient aux Chinois et ils nous revendaient à prix d'or. Donc, parce que Fogg était une très grande marque française et après, forcément, comme tout le monde, quoi. Nous recrutons 35 conducteurs SPL pour zone courte ou longue. 27 600 proche Gaillon. Voilà. 02 32 52 16 13. Pour ceux que ça peut intéresser. Et là on est, vous voyez, on est bientôt à J1 quoi.
Ouais, Fogg, ouais. Mon pont, c'est un Fogg d'ailleurs. Bon, c'est sûrement un Fogg Made in China déjà le mien. Parce qu'il est de. Sur le note, il est de. Je sais même plus, 98, peut-être bien 2000. Je sais même pas si ça existe toujours, Fogg d'ailleurs. Je pense pas. Bon, en fait, c'était tout ce que je voulais vous dire, qu'il cherchait des chauffeurs, voilà. Si ça peut en aider certains.
Allez, une traversée de village qui est bien connue pour beaucoup de gens, hein. Qui est toujours un peu le bordel d'ailleurs. Saint-Rémy-sur-Arve, c'est ça. Je me demande comment il n'y a toujours pas de déviation dans ce bled. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on a dévié pour moins que ça, quoi. Parce que là ça va, mais des fois ça bouchonne depuis là, quoi. Avec le fameux radar dans la montée, au stop, au feu. Et là à gauche, là. Putain, ça fait chier ça. C'est souvent dans l'autre sens que ça bouchonne beaucoup, hein. Bah d'ailleurs c'est ce qui se passe, hein.
Pour les anciens qui a longtemps qu'ils sont pas passés par là, dans le temps il y avait Transport Vallée à gauche. Ils ont toujours un petit peu de dépôt. Il y a un Lidl maintenant. Et les Transport Vallée sont... il y a toujours leur dépôt hein, sur la gauche. Et les Transport Vallée sont là-bas maintenant. Ça fait déjà un moment, mais vu qu'il y a des anciens qui suivent, qui sont sûrement pas passés là depuis des années. Comme quoi ça a bien monté les Transports Vallée. Hein. Je sais pas ce que c'est comme boutique, si c'est bien ou pas. Je sais que j'ai des abonnés là-bas. Mais ils ont tout le temps du beau matériel, hein, franchement. Ça a l'air pas trop mal. Après le reste, je sais pas, mais... Classique de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan, ressort au cinéma ce jeudi dans plus de 300 salles. C'est l'occasion rêvée de revoir ce chef-d'œuvre par département avec cette scène d'ouverture d'anthologie. Complètement incroyable à tourner en Irlande avec plus de 1000 figurants, dont 250 soldats de l'armée irlandaise. C'est vraiment une épopée. Faut pas rater cette occasion de la revoir sur grand écran. Et autre belle occasion jeudi à 18h, je m'en auto-promo pour une fois. Et bien sûr, je vous propose un YouTube live en compagnie de Virginie Giraud pour commémorer justement les 80 ans du débarquement, une émission qui va mélanger histoire et cinéma. Alors c'est un YouTube live qui s'annonce génial puisqu'on va pouvoir poser des questions à Laurie Choleva et Virginie Giraud. Vous avez vu un film, vous avez envie d'avoir la confirmation historique avec Virginie Giraud. Par exemple, moi j'aimerais vraiment savoir s'il pleuvait réellement 80 ans, parce qu'il pleut au début du film Le Soldat Ryan. J'aimerais bien savoir, donc je vais leur poser la question. Il y avait du vent de mer qui fait monter la marée plus vite. C'est demain à 18h sur YouTube. Oui, mais Sur YouTube. sur la chaîne YouTube Europe 1. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai le Facebook Live et le YouTube Live avec Vincent Hervé. Toutes les questions sur les relations internationales. On doit faire ça, mon cher Vincent. Tous les deux là. On serait bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Dans un instant, votre édito politique. Casse. Juste après le... Force bien, force bien. 8 cérémonies en 3 jours. Emmanuel Macron entame aujourd'hui en Bretagne les célébrations marathon des 80 ans du débarquement. Parmi la vingtaine de chefs d'État présents, le président américain et son homologue. Tu mets ton clignotant et le mec il voit, mais non, il va essayer de passer avant. Hein. La petite Clio blanche là. Qui essayait de forcer, ben... Il voyait bien que tu as mis ton clignotant, mais non. C'est comme là, il... c'est chaud pour traverser là les gars. Ah, c'est... Pour ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps, je suis déjà venu avec Vincent, vous allez voir livrer, je sais pas si vous allez reconnaître. Ça va être dans le... juste tout au bout de la rue en fait.
mon client va être à gauche et moi je vais livrer à droite. Non, l'inverse. Mon client va être à gauche et j'avais livré à droite, pardon. Arrivé dans la capitale par un RER hostile et bondé, notre Ulysse de banlieue et ensuite brinque-ballé dans des rames de métro transformées en boîte à sardines. Et si pour éviter la dépression nerveuse, il jette son passe Navigo et qu'il se décide à venir à vélo, eh bien depuis quelques jours, il ne sait plus comment franchir la Seine. Il connaissait le 1 train sur 100 en raison d'un mouvement social. Il découvre le 1 mot sur 3 en raison d'un événement sportif. Il s'est demandé si après le 23 juin et la baignade de la mer de Paris dans la Seine, il ne serait pas plus simple de rejoindre la rive droite à la nage. Vous savez, Vincent, que Anne Hidalgo a vertement critiqué les sceptiques comme vous. Oui, il y a quelques jours, elle a moqué ceux qui, plutôt que de vivre l'enthousiasme olympique, se complaisaient dans le gna 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 gna. Gna 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 gna. Notre que quand Anne Hidalgo fait preuve d'esprit, on est plus proche de l'école maternelle que de l'Académie française. Mais oui, la maire de Paris a disqualifié le citoyen qui ne déborde pas de joie à l'idée de passer des heures dans une éprouvante et impossible traversée de la ville. Elle a rappelé qu'un tel événement, c'était une fois par siècle. Mais c'est justement parce que l'on a au cœur l'esprit olympique et l'amour de la plus belle ville du monde que ce désordre gigantesque nous révolte. Ce grand pardon déconcerte le Parisien, qui se demande pourquoi les plus beaux décors comme celui de la Concorde sont défigurés par des gradins, tandis que les fontaines se recouvraient. Cette anarchie décourage les pistes sportives de voir tirer le rideau, les taxis qui, épuisés par l'embouteillage perpétuel, ont bien quitté la ville fin juillet, les habitants qui organisent leur exode, les parents qui ne savent plus où donner la poussette, les salariés qui se préparent à travailler chez eux. Avec le QR code qui remplace l'attestation de sortie, on retrouve finalement toutes les contraintes d'un confinement. On avait pourtant compris qu'il s'agissait d'une fête populaire, pas d'une nouvelle épidémie. Est-ce que ce n'est pas là le lot, Vincent, de toute ville olympique de subir toutes ces contraintes? Bien sûr qu'il y a des contraintes, et si elles sont esthétiques, sécuritaires ou sportives, elles sont tout à fait acceptables. Mais là, il ne s'agit pas de ça. À Paris, la faute d'anticipation est manifeste. Franchement, Dimitri, Paris est en travaux depuis des années. Les chantiers, les trous, les bâtiments préfabriqués sont devenus le décor naturel de notre capitale. Mais pourtant, on cherche désespérément les grands parkings à l'entrée de la ville, comme il en existe à Amsterdam ou à Venise. On cherche les navettes propres et sûres pour rejoindre le centre. On cherche les fameuses mobilités douces qui remplaceraient le blocage permanent. Au lieu de quoi, on a l'atmosphère viciée par les pots d'échappement de touche-touche, les rues dégradées par un relâchement généralisé, les migrants répartis discrètement à la campagne, un tableau pré-olympique qui est celui d'un déclassement spectaculaire. À ce point-là, c'est une performance de classe mondiale. Et avant même la fin des épreuves, on peut décerner à Madame Hidalgo une magnifique médaille de plomb. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet-Villers. Et à la une du Figaro ce matin, justement, Paris, le grand embouteillage des Jeux Olympiques. Je signale aussi ce grand entretien avec Raphaël Glucksmann, le troisième homme de cette élection. A few moments later. Tout au long de la journée, on a des passages nuageux, des quelques petites averses. Sur les deux tiers sud, c'est très agréable. Des 14 à Calais, 20 à Ah, mais casse les couilles lui avec sa bagnole là. Allez, connard. Ça. De l'histoire militaire mondiale aussi, les 80 ans du débarquement, début des hommages et commémorations en Bretagne aujourd'hui pour Emmanuel Macron, avec un programme très chargé pour le chef de l'État qui recevra notamment Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Semaine spéciale. Il a dit, attendez-nous, ça va te faire péter dans le cul, quelque chose de mignon. Dans ce journal de l'assaut de la pointe du Hoc par les Rangers américains. Dans ce journal également, cette information européenne, le blanchiment d'argent explose en France. Et puis des dizaines d'enfants intoxiqués dans des écoles de la marque expliqué qui inquiète les habitants de la commune de l'affaire Champenois. Europe 1 est sur place dans ces instants. 8h10, votre invité ce matin. C'est interdit de tourner à droite en plus.
unités commandées par le colonel James Rudder arrivent sur zone. Tu vas pas me dire que c'est là-haut qu'il faut qu'on grimpe, hein? C'est pas aussi haut que nos palettes d'entraînement? Oui, mais on ne tire pas dessus alors. L'assaut légendaire, reconstitué dans le film Le jour le plus long, débute très vite. Les Rangers. A few moments later. Comme le pack Esthétique Noir Plus, la caméra de recul, les jantes et le volant Audi Sport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi ou sur audi.fr. Offre en réalité sur 37 mois et 30 000 km au premier loyer de 800 € réservé aux particuliers dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Maillot signifie mon Audi, pensez à covoiture. Ami Carlo, c'est Tom. Pour la pole partie chez moi demain, je peux pas. J'ai grand frère. Ils ont des émincés de poulet mariné ultra savoureux, c'est original et facile à cuisiner. Au pur, on fait plein. A few moments later. Et qui sont prises avec des pieds de bon sens. Subir une Europe qui fragilise le pays au lieu de les remplacer. On veut contribuer à reconstruire cette Europe qui retrouvera la confiance des Français. Et ça, c'est nous qui pourrons le faire parce que ma famille politique, celle que je représente dans cette loi, elle a aujourd'hui la responsabilité de 15 gouvernements en Europe sur 27. Elle va avoir le premier groupe au Parlement européen. Elle va avoir une majorité enfin au sein de la Commission européenne. Et donc c'est chez nous que les choses vont pouvoir changer. On a beaucoup parlé par exemple dans cette campagne de sur la femme d'Ariel. Contrairement à tout ce que racontent nos adversaires qui n'ont pas manqué d'utiliser de fake news sur ce sujet, la vérité c'est que si demain il y a une alternance à la tête de la Commission européenne, et ça c'est la bataille que je commencerai dès le 10 juin, ce sera grâce à notre combat. C'est chez nous que ça va se jouer. La décision se prendra au sein de cette formation politique. Et moi, dès le 10 juin, je serai au combat matin, midi et soir, comme je l'ai été pendant 5 ans. Faire entendre la voix de la France et la voix des Français dans une formation politique qui va plus vite. On a vidé, donc je vais pas filmer parce que c'est tout protégé, voilà. J'ai juste filmé l'entrée. Et ben quand même, je suis arrivé, c'était 8h et là il est 9h10, ouais, ça va, pour vider un complet. Et maintenant on va recharger, je suis à 30 minutes en gros.